référence et je salue aussi tout le monde qui peut écouter nous et puis get nous en live. Merci aussi à ban radio et ban Facebook abonnés qui peut écouter. Alors, moi, je suis content au départ même de nous donner un petit document qui parce qu'il m'a fait une référence à ce document-là. Donc, mon préfère de nous lire au départ même. C'est la page 11, c'est à la page 11 de le Directors, le Administrators Report. Hein. Alors, bon, vous faire référence à ça. Mais premièrement, moi, je suis content de dire une petite chose, c'est que le problème de Air Mauritius, tel qu'il est posé aujourd'hui, pour comprendre de quoi ce qu'il faut des thèmes, Air Mauritius et avec la ouverture des frontières. Le problème de Air Mauritius aujourd'hui, au fait, explique ce qui se passe dans nos pays. Que nous avons un problème réel de gouvernance, un problème de politisation à outrance de bonnes institutions et de politisation à outrance de bonnes institutions et de bonnes acteurs politiques de bonnes piliers de nous l'économie. Nous tout connaissons, on va vous expliquer qui est Mauritius représenté. Nous ne pouvons pas vous expliquer qui est Mauritius représenté. Et nous pouvons faire une réouverture des frontières sans qu'il le backbone, c'est-à-dire l'épine dorsale du secteur de l'aviation et du tourisme, lit présent et lit le moteur de sa relance-là. Moi, pas trouve la synergie qui besoin, la dynamique qui besoin entre le secteur hôtelier, la compagnie nationale et les autres acteurs publics, MTPA, et aussi les autres acteurs du tourisme, créer sa synergie qui nous besoin créer pour capable amener la réouverture des frontières avec succès. Cette synergie-là n'est pas là, surtout avec une compagnie aérienne qui est en extrême difficulté. Alors, on reprend donc maintenant le chiffre. Je vous trouvez dans sa tableau qui m'a fait présente là, il y a deux questions qui m'ont souligné. Quand les administrateurs arrivent, donc en avril 2020, nous gagnons, nous pas tiennent tout ce chiffre-là. C'est maintenant que nous pouvons gagner ce chiffre-là. C'est ça qui est extrêmement important. C'est maintenant que ces chiffres sont révélés, alors que nous pose beaucoup de questions au Parlement pour connaître qui peut passer sur Air Mauritius. Maintenant que nous gagnons un certain nombre de renseignements. Qui nous trouvons? Nous trouvons qu'Air Mauritius est dans un long-term deposits, ça veut dire une déposit dans la banque, d'à peu près 17 millions d'euros. Et en même temps, à ce moment-là, il tient un cash équivalent de 46 millions d'euros. Ça veut dire Air Mauritius tient, en termes de cash, se déposite avec ce cash, un total nommé en bas, 64 millions d'euros. Ça, c'est la première chose. Donc, au moment qui va arriver, tient 64 millions d'euros en termes de cash équivalent et en termes de dépôt. Deuxièmement, nous trouvons qu'il est les assets de Air Mauritius, ce total asset nous trouvait 561 millions d'euros et ce total liability 609 millions d'euros avec un déficit donc de 47 millions d'euros, ça peut faire 2 milliards d'euros. Maintenant, vient dire nous comme ça qu'il est fixe cost de Air Mauritius, ça veut dire chaque mois, il y a à peu près 800 millions, c'est ce qui est noté ici. Quand nous avons ça, la première question, c'est est-ce qu'il y a besoin en administration volontaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question,
c'est est-ce que nous avons besoin, nous pas besoin d'une capitalisation d'un actionnaire, mettre un board professionnel indépendant, mettre un managing director qui a le calibre pour rouler sa compagnie aérienne là, et après le gouvernement donne une garantie permettant à la compagnie de continuer. Ça c'est une première question. Alors, les temps nous guettent la question qui nous posait, est-ce qu'il y a besoin donc une administration volontaire? Et qui fait nous arrive là? Nous arrivons là parce qu'il y a un problème réel concernant le management de Air Mauritius. Ce problème-là, c'est un problème de politisation à outrance. Qui fait un mec pilé finale? Nous tout connaissons. Parce qu'il finalement quelqu'un qui sortit dans ce qu'on appelle la cuisine pour venir l'homme fort de Air Mauritius. Après, lui, une décision qu'il vient prendre, on va vous juger. On va vous porter un jugement là, mais il y a des gens qui connaissent Air Mauritius, qui connaissent ce qui va passer. Après lui, nous trouvons avec la transformation. Quelqu'un d'autre qui sortit encore une fois proche de la cuisine, qui vient pour essayer de transformer Air Mauritius. Ça aussi un échec. Et par la suite, nous venons avec l'administration volontaire. Et quand nous venons avec l'administration volontaire, nous pose la question, le choix des administrateurs, c'est-à-dire Sata Diaboula, et nous tous connaissons sa proximité avec ce qu'on appelle encore le cercle fermé de la cuisine, qui qu'on appelle le pouvoir cadenassé. Donc le choix des administrateurs. Et les administrateurs finissent dire qu'ils n'ont pas fini, the administrators have not carried out audit of forensic expertise to verify the completeness and accuracy of the financial information provided by the directors. Je prends les tel quel. Alors, premièrement, nous avons donc une politisation à outrance avant l'administration volontaire. Deuxièmement, décide pour faire l'administration volontaire, mais avec les chiffres qu'ils m'ont donné là, c'est-à-dire que Air Mauritius est à peu près 3 milliards de roupies en cash. Pose la question donc, le choix des administrateurs, et nous tout connaissons qui faire. Deuxième petite chose, c'est la durée de l'exercice d'administration volontaire. Il est presque 1 an et demi. Et le Watershed Meeting, finalement, comment je le connais, tu prévois en janvier 2022. Et puis, fin bizarre, ramène sa date là, et puis mettre le Watershed Meeting en septembre. Qui fait? Parce qu'il y a une décision de la réouverture des frontières. Et quand il y a une décision de la réouverture des frontières, ben, tu peux acheter des billets. Ben, tu peux faire booking. Oh, personne ne peut aller faire un booking. Personne ne peut aller faire un booking auprès d'une compagnie qui est en administration volontaire. Parce qu'ils n'ont aucune garantie que les vols auront lieu. Donc ça c'est la première question qui fait l'administration volontaire qui dure 18 mois. L'autre petite chose, le coût de ça, l'exercice là, au niveau des consultants et au niveau des consultants et des administrateurs, c'est 47 millions plus 110 millions. Donc finalement, nous retrouvons avec une somme exorbitante d'à peu près 150 millions pour cet exercice-là. Il y a plusieurs qui critiquent ça. Finir comme ça avec Chimère, un exercice pareil qui coûte aussi cher. Après, troisième question, ce qu'on appelle le distress sale, un avion qui vient vendre. Nous tous connaissons qui vient vendre pour des peanuts.
Et deuxièmement, qu'on pose la question, qui fait qu'une bande à ce moment-là, quand nous tous connaissons que l'aviation à genoux dans le monde, avec la Covid, et qu'une bande et une bande pour scrap, pour qu'on même gagne les revenus de sa distress sale. Quatrième question, une cause l'eau, une injection de 12 milliards de roupies, là, mais il n'y a aucun plan de redressement qui est avec ça. C'est un exercice comptable pour payer les créanciers des différentes catégories. Alors, il n'y a aucun plan de redressement. Dans quelle direction est Mauritius peut aller? Il n'y a aucune indication de problèmes fondamentaux. Premièrement, là, avec sa bande de son avion, là, premier problème, c'est le fleet mismatch. C'est-à-dire, nous avons un avion, petit avion, et un gros avion. Il est bon pour un vol intérim et il est bon pour un long vol. Mais tout un avion qui peut voler 4 ans, 5 ans, 7 ans, qui peut voler pour cette destination-là, nous payons l'avion. Donc, il y a un problème fondamental de fleet mismatch. Nous n'avons aucun plan de vol, quand nous pouvons voler, quand nous ne pouvons pas voler, qui va une nouvelle destination nous pour aller, qui va un nouveau marché nous pour aller. Et il y a maintenant le problème fondamental de Air Mauritius, c'est qu'il y a un vol qui est profitable, il y a un vol qui break-even, après il y a un vol qui a perte, mais qui est essentiel pour l'industrie du tourisme. Il y a une chose qui nous besoin de comprendre. Il y a une destination, il y a un touriste qui seul Air Mauritius pour le rouler, pour l'amener, parce qu'il n'y a aucune compagnie nationale ou autre qui fonctionne l'eau à une base commerciale et profitable, pas pour voler là-bas, parce que c'est un vol à perte. Donc seulement Air Mauritius qui est capable de faire ce travail-là. Et qui fait nous vous amène ce touriste-là, parce que c'est vrai que le vol pas rentable. Mais quand je viens de Maurice, vous êtes besoin, vous êtes séjour, vous êtes dans l'hébergement, vous êtes dans aussi les autres service providers qui peuvent gagner un revenu avec ça. Donc le problème fondamental de Maurice et de Air Mauritius, c'est qu'un côté Air Mauritius, l'îlot Stock Exchange, et de l'autre côté nous Bizali, parce qu'il nous Bizali pour la connectivité. Nous avons une petite île qui se trouve à 10 heures, 11 heures, 12 heures de vol de beaucoup de nouveaux marchés. Et troisièmement, c'est parce que Air Mauritius, bizarre, c'est un touriste qui peut venir. Le vol n'est pas rentable, mais le touriste, quand il y a Maurice, il apporte un revenu, et nous tous connaissons que l'industrie touristique il rapporte un revenu de 2 milliards d'euros chaque année. Alors, ça problème fondamental, c'est-à-dire que Air Mauritius peut bien voler l'urban destination côte, au fait, pénal de rentabilité, il n'est pas profitable. Alors, nous besoin connaître qui manière, c'est ça le problème fondamental, en fait. Un autre problème, au bout de l'Italie, c'est un nouveau marché. Par exemple, les temps, Mamouti fait un PSC, le marché chinois. Nous faisons un vol au Shanghai, nous faisons un vol au Beijing, nous faisons un vol au Guangzhou. Mais c'était un vol pour Air Mauritius, c'était à perte. Mais pour le pays, c'était un atout. Aujourd'hui, nous avons pour prendre l'exemple de le marché russe, qui est un marché saisonnier, c'est-à-dire quand l'hiver là-bas, l'été côté nous avons une clientèle là-bas. Et tu as un avion qui a payé 35 € que tu peux faire ça vol. Mais si demain, aujourd'hui, nous allons 16 bandes passagers à Moscou, ben, nous ne pas prendre l'avion, c'est l'avion qui est capable de 16 autres, c'est les Air Mauritius. Mais sa clientèle-là, quand il vit de Maurice, il est beau pour le tourisme. Donc, il y a un problème fondamental, sa connexion-là, qui nous est capable de résoudre. Alors, deuxième chose, pour les 12 milliards, quand pour injecter ces 12 milliards-là, est-ce qu'il vous sortit de MIC? S'il sort de MIC, MIC donne ça comme un loan. S'il peut donner ça comme un loan, quand Air Mauritius est capable de rembourser ça? Mais plus grande question qui nous posait, c'est qu'il n'y a aucune visibilité sur le capital qui nous permettait là. Quand il faut fructifier dans les mois pour venir,
est-ce qu'il ne va pas trouver nous, et ça mon autre question, est-ce qu'il ne va pas trouver nous avec un nouveau déficit chronique qui peut lier un nouveau déficit chronique qui peut lier à un management qui n'a pas à la hauteur du challenge et du défi. Donc, nous devons injecter 12 milliards d'euros de good money. Et voilà les questions qui vont me poser. Alors, on vient maintenant la solution qui finit proposer. Donc, 12 milliards d'injections, on me pose la question. Maintenant, le méga merger. Mais le méga merger, c'est purement une stratégie politique. C'est un arnaque politique. Il paraît que Mme Maurice, Zisman advisor Premier ministre, et qui est proche de la cuisine qui est capable de le payer. Il faut des advisors dans le bureau Premier ministre et ou proche de la cuisine pour capable de payer là. Là, qui nous peut faire, nous pouvons prendre des compagnies qui sont profitables, Duty Free Paradise avec l'aéroport de Maurice. Nous pouvons mettre liens ensemble avec une compagnie aérienne qui est en difficulté. Et déjà, nous tous connaissons qui manière Mauritius Duty Free Paradise qui roulait. Nous tous connaissons qui nous besoin un amantimoun comme si nous besoin femme un antimoun qui a tout prix sorti dans sa clique côté l'oreille du Premier ministre pour capable rouler sa pays là, pour capable rouler sa institution. Alors qui nous peut arriver là? Nous nous retrouvons avec 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les compagnies. Nous trouvons avec 6 000 employés. Et maintenant, le fonctionnement. C'est 5 chairpersons avec 5 managing directors. Mais qui décision? Qui s'en va prendre décision? Et décision extrêmement importante pour bien prendre dans les mois qui peuvent venir pour Air Mauritius. Il y a des nouveaux Airbus qui sont prévus en 2023. Nous sommes capables de manager Air Mauritius pour qu'il devienne rentable. Et nous devons régler le problème de mismatch entre la flotte et les marchés. Et nous devons connaître un plan de vol côte Air Mauritius pour voler à Zordi. Là, nous avons dit qu'il faut réduire à 50%. Tout ça là, pas encore décidé. Tout ça, ma décision là, besoin de prendre. Et là, on a donc un holding. Et ça, ma décision là, pour prendre au niveau de sa holding là. Et mettre, bien sûr, encore une fois, après Sitaramadou, après Sherry Singh, après Sataraji Abdullah, maintenant nous trouvons Ken Orient qui sera donc à la tête de sa méga merger. Alors, comme on dit au départ, le problème de Air Mauritius, c'est le problème du pays Azoti. C'est un problème de mainmise politique et c'est un problème de gouvernance. Et c'est pour ça qu'il interpelle nous, à nos niveaux, il interpelle moi, il interpelle le Rassemblement mauricien. Parce que nous, ce qui nous l'est, c'est la compétence et l'intégrité à la tête du pays. Ce qu'il fait, c'est tout à fait contraire à sa principe qu'il peut prôner. Deuxièmement, nous pouvons prendre la méritocratie. Bizarre mettre Jimoun à la tête de Air Mauritius qui est capable d'élever. Bizarre mettre Jimoun à la tête de Air Mauritius qui est capable de prendre une décision dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de la compagnie nationale. Nous bizarre, comment nous dire dans nos motos, the right person in the right place. Donc pour moi, me dire, il interpelle moi beaucoup. Il interpelle nos partis beaucoup parce que nous, d'accord, nous pouvons prôner, nous pouvons militer pour un changement en profondeur de la façon dont Maurice gouvernait, de la façon dont les institutions et les grands groupes, les grandes institutions, les grandes compagnies comme Air Mauritius géraient. Alors, nous voulons donc un changement en profondeur qui est lié à la compétence, à l'intégrité, à l'indépendance. Il faut qu'il y ait un board qui est indépendant.
Et non pas 5 boats qui prennent l'eau de différents ministères ou de la cuisine. Nous, les qui avons un managing director qui pour gérer la compagnie nationale dans l'intérêt de la compagnie nationale et un secteur de l'industrie, un secteur de l'économie, l'industrie, qui pèse à peu près 100 milliards de roupies quand on prend le tourisme et l'aviation. Donc pour nous, tu besoin faire un appel, puisqu'il finit de mettre en place ce méga merger là, tu besoin faire un appel de candidature internationale à cause de tout le professionnel mauricien et ailleurs, je compete et nous trouvons un petit monde qui est capable de rouler sa méga compagnie là. Et il besoin de rouler parce qu'il y a 100 000 personnes dans le secteur touristique qui concerne les autres l'avenir concernés. Nous pouvons jouer avec une industrie qui ramène 2 milliards d'euros du tourisme, après il y a tout simplement les autres revenus qui viennent. Donc nous condamnons ce qui m'appelle un exercice politique. Au fait, l'administration volontaire, il met ça justement pour qu'il soit capable de prendre ça. Beaucoup de causes l'accaparement, pour qu'il soit capable de créer sa méga merger, donc une mainmise politique totale dans le secteur du tourisme et de l'aviation. À côté Air Mauritius, Atoll, Airport St. Mauritius, pour capable à ce moment-là, pour un an, il est capable de faire mettre tout ensemble et capable de prendre des décisions, dicter banqueteuse pour qu'il y ait une mainmise politique totale. Maintenant, nous venons la dimension humaine. Motrice qui, dans son intervention devant NBC hier, le Premier ministre, pas une cause, le ban employé du tout. Et nous tous connaissons que m'a fait une traite ban employé, que m'a fait faire chantage pour accepter bonnes conditions. Et un coût humain concernant mon employé Air Mauritius dans l'exercice qu'il fait. Pendant tout ce mois-là, fini la réduction du salaire, fini la bandivoune qui est un contrat, et pas fini renouveler ce contrat. Fini la cas quand fin mettre le leave without pay et le cas des pilotes. Et avec la pression tollée nationale, quand il dit comme ça qu'un lauréat, il finit faire pilote et qu'il finit venir, et il finit consacrer à Air Mauritius et maintenant il n'a aucun plan de carrière. Ça finit choque beaucoup de monde. Là, on trouve qu'il finit réintégrer donc les pilotes et nous pouvons continuer à faire pression pour qu'ils prennent une décision qui est bizarre. Finit donc un coût humain et finit un chantage et la question de pension. Vous pensez qu'il y a un syndicat de employés Air Mauritius beaucoup ça eux-mêmes parce qu'ils promettent certains bénéfices, dans certains cas full pension. Après, on connaît une autre chose. Il y a 2165, je tombe dans la troisième catégorie de créanciers. 2165 créanciers. C'est un petit monde, qui n'a pas de billets, une petite compagnie qui finit offrir d'autres services à Air Mauritius, un retraité, et tout ça, on a 2165, là, on a dit de ça, la liste là, à la fin, finit pour rembourser à 50% seulement. Ça, le drame encore, pour rembourser à, comment dire, à 50%. Alors, concernant aussi les remboursements de dettes de 9,5 milliards, il y a 3 catégories, mais il n'y a pas fini de dire nous, pas fini de dire aucun détail, donc qui s'en a peut rembourser, combien peut rembourser. Alors, au niveau de l'espoir, nous finissons de dire, tout cet exercice de l'administration volontaire qui paraît comme finalement qu'il y a un exercice purement politique pour un accaparement total de Air Mauritius, nous visons une enquête, l'espoir finit de ça, et nous soutenir ça demande-là. Mon deuxième sujet, c'est l'ouverture des frontières. C'est aujourd'hui, nous voulons commencer. Le contexte sanitaire, nous tous connaissons qu'il était. Toute l'île Maurice, aujourd'hui, une zone rouge, le virus est partout, cas positif partout, nous tous connaissons. Il n'y a aucun renseignement le test, qui test peut faire, test PCR, il n'arrête de faire. Nous n'avons aucune indication
beaucoup d'éléments, nous tous connaissons qui peuvent une opacité, peuvent une transparence, nous tous pouvons vivre autour comme si c'était une chape de plomb, comme si nous ne connaissons pas qui peut passer. Nous sentir, nous trouver, nous tendre. Le nombre de morts avec Covid ou à cause de Covid, et situation là, comment me dire, nous arrivons à une situation, je dis ça dans une vidéo, que nous ne plus connaissons quel est l'état réel de la pandémie à Boris. Je pose la question, combien de cas il y a dans ICU, dans INT, il fait un méga ICU là-bas, combien de ventilateurs il y a, mais tout le monde connaît qu'il y a une psychose dans INT. Tout le monde perd poil dans INT. Et il y a un burn-out de ban staff médical. Plusieurs syndicats soulèvent ça. Et traitement dans INT, tout le monde plaigné. Il y a aussi 200 000 personnes pas encore vaccinés. Et nous avons le problème de variant. C'est voilà un peu le tableau pour qu'il nous capable de dire dans quel contexte nous pouvons faire réouverture des frontières. Nous finissons décide pour ouvrir. Fin cause l'impératif économique. Mais je me pose beaucoup de questions. Quel protocole sanitaire nous mettre en place pour les touristes? Quand on regarde Seychelles, ou on regarde Maldives, il y a un protocole sanitaire bien clair pour les touristes. Et je me pose maintenant quelques questions. Quand un touriste vient, il est vacciné, il fait un test PCR, il y a l'attente dans la chambre, le résultat, mais s'il est positif, qui arrive là. Qui nous fait? Une question. Deuxième question. S'il est positif, il est accompagné par d'autres. Qui nous fait le tracing des touristes? On continue maintenant. Quand nous allons faire auto-isolation en dehors de l'hôtel, qui connaît? Qui sont là qui peut superviser ça? Auto-isolation à Maurice, nous tous connaissons comment ça peut passer. Bon, pas quoi, un petit monde capable de dire là qui va en auto-isolation et quelqu'un de monitoring unit vient guetter si pas vraiment auto-isolation ou pas. Alors, si un touriste est positif, quand il va faire auto-isolation volontaire, il y a des gens qui accompagnent qui nous peut faire avec lui. Deuxième question, c'est là les plus grave. Si un touriste, il a besoin de soins parce qu'il est dans une situation, il est dans un cas grave, un cas sérieux. Comme dans l'INT, qui sera pris en charge. La question du touriste, c'est la prise en charge de quelqu'un qui est positif ou qui a besoin de soins. Et sa prise en charge là, est-ce que c'est l'hôtel? Est-ce que c'est l'État? Et là, nous venons apprendre aussi que dans certains cas, les touristes sont capables d'avoir une clinique privée. Une clinique privée, je peux dire comme ça, que je peux suffisamment de personnel pour occuper des gens qui peuvent venir dans la clinique. Et je ne sais pas si vous avez et dans GMDOA, c'est-à-dire le Medical Doctors, l'association syndicale, nous dit que nous ne pouvons pas soigner les gens dans la clinique privée qui ont gagné Covid. Parce que je apprends qu'il y a une déclaration que tu fais, quand tu dis comme ça, que les patients sont capables d'aller dans une clinique privée et une clinique privée sont capables de prendre un médecin du public. Mais les docteurs du public peuvent dire que ce n'est pas notre travail pour faire. Alors, il y a des questions qui viennent vraiment, qui posent nous, qui nous ont posé, c'est qu'il y a une situation que demain, si nous avons un patient, nous avons un touriste qui est positif, nous avons un conseil d'accompagner qui est arrivé, un touriste qui a besoin de soins dans un cas grave, qui peut arriver,
Là, on a toute une prise en charge qui n'est pas claire et nous ne connaissons pas quelle manière pour handle ça. L'autre question maintenant, si demain, nous voyons qui rentrait, qui nous fait. Quand nous, politique de sequencing est arrivé, est-ce qu'il nous peut faire sequencing dans Maurice ou est-ce qu'il nous peut faire sequencing à l'extérieur? Tout ça pour venir dire que l'ouverture est dans le côté sanitaire, maintenant on cause le côté tourisme lui-même, fait une cause 650 000 touristes, fait une cause 660 vols par semaine, et fait une cause donc, le chiffre, et moi, on a beaucoup de spécialistes qui viennent commenter le là, on va vous commenter le là. Moi, ce qui m'a trouvé que nous payons la synergie, la dynamique qui Bizarre mettait pour relance le tourisme et la réouverture des frontières. Sa dynamique-là et sa synergie-là, il fait quand tout les acteurs sont ensemble. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Quand chaque acteur, c'est-à-dire le secteur privé, l'hôtellerie, les service providers, l'aviation, MTPA, Tourism Authority, tout le monde concerné, c'est quand nous tous marchons ensemble, nous créons une dynamique. Là, nous allons faire promotion des hauts, ensemble, par exemple, comment tu peux faire avant. Nous créer sa dynamique entre les différents opérateurs pour qu'ils nous capables d'amener une relance du tourisme avec succès. Premièrement, on dit à Azodi, Air Mauritius pas là pour jouer sa rôle moteur pour aller un nouveau marché, une nouvelle clientèle, une nouvelle destination. Et tout le monde est d'accord avec ça, et ça fait nous maintenant 16 mois. Et nous ne pouvons pas connaître toujours côté Mauritius, qui parle de Mauritius là. Qui va nous expliquer, donc on amène ce problème-là, c'est que nous devons construire un plan de vol autour de Air Mauritius. Si nous disons nous amener tant de touristes, nous devons connaître Air Mauritius, combien de touristes peut amener lui? Et pour lui amener ça, qui destination il peut voler? Et s'il peut voler certaines destinations que le vol n'est pas profitable, nous devons connaître quelle manière pour compenser ça. Nous devons faire une manière qui nous dépend de Air Mauritius pour faire nos bandes touristes finis. Deuxièmement, nous devons choisir une destination, une cause de la Russie, et nous avons une nouvelle destination comme la Corée du Sud, si nous pouvons faire un vol direct, et nous pouvons faire aller dans une bubble, dans la Rouvigny, dans la Scandinavie, nous sommes capables de connaître que nous pouvons amener nos touristes, et non pas aujourd'hui dire bon, Turkish pour amener, Emirates pour amener, British Airways pour amener. Nous devons connaître que nous bassin, nous marché, nous devons maîtriser nos marchés. Et pour cause, là, maintenant, le dernier quelque chose, c'est la campagne de promotion. Est-ce qu'il nous fait la campagne de promotion qui nous besoin? Est-ce qu'il nous fait auparavant dans le passé la campagne de promotion qui est toujours un exercice avec Air Mauritius, avec les hôteliers, avec les service providers, avec nos stakeholders à l'extérieur, nous m'avons piqué ensemble, nous projetons l'image d'une destination de rêve. C'était ça qui nous marchait. Et aujourd'hui, quel est le marketing? Code nous fait marketing. Aujourd'hui, là, je suis appris, une très jolie publicité des Seychelles sur la BBC aujourd'hui. Quand il montrait un touriste seul, une plage idyllique. Aujourd'hui, c'est le BBC. Donc, nous avons retard la promotion et le marketing. Et quand nous avons un coup, c'est qui nous avons un concurrent, comme Seychelles, Maldives, Sri Lanka peut faire, nous bien en retard. D'ailleurs, le nombre de touristes qui finissent à gagner dans les derniers mois, très faible. Nous tous souhaitons une reprise du tourisme, qui est extrêmement important, mais il est bien faire dans les meilleures conditions, il est bien faire dans la prudence. Il est besoin de faire dans la vigilance. Parce que l'économie, nous besoin faire une manière qui est dans l'activité économique, mais nous besoin faire une manière aussi qui nous guette la santé publique. Alors, pour moi, ce qui est dommage, c'est que nous payons sa drive qui est bizarre pour la réouverture des frontières. Nous payons la transparence, parce que le premier devoir de l'État, c'est d'informer. Nous pas gagner les informations qui nous disent.
l'état de la pandémie à Maurice. Et ce qui est plus triste, je vous termine là, qui Air Mauritius n'est pas le moteur de sa drive là, parce qu'avec nous avions, nous capables de chercher, nous allons explorer les marchés, nous capables de créer la demande. Nous, on prend le cas de la Russie, nous tous connaissons qui pendant 6 mois auparavant, 35 € tu peux venir. Nous avons un bassin là-bas, un vivier qui nous est capable d'exploiter, nous pouvons explorer. On prend ça l'exemple là, et nous tous connaissons qui c'est une clientèle qui, à Maurice, apporte beaucoup à l'industrie touristique. On prend 5 cas. Et nous avons un nouveau marché, on cause la Corée du Sud. C'est un pays que nous avons créé. Nous avons l'Australie qui peut ouvrir. Donc, à aujourd'hui, nous avons cette drive-là, nous avons cette synergie. Mais ça a créé uniquement si tout le monde ensemble. Et le moteur de cette synergie-là, c'est la compagnie nationale. Ou la compagnie nationale, aujourd'hui, nous mettons dans un méga merger avec la politique à la tête. Et une l'air pour nous arrêter de faire politique, le tourisme, et une l'air pour nous commencer à poser les vraies questions et faire le tourisme dans l'intérêt national. À un moment donné, politique, nous avons oublié politique, nous avons pensé l'intérêt du pays et nous avons pensé l'avenir. Merci beaucoup. Alors, on va tirer à bord de sa décision-là. Donc, je passe la parole pour une question que vous êtes capable. Monsieur Bouddha, dans le tourisme, il y a deux activités, c'est l'hôtellerie et après l'avion. Si un touriste a vécu de Maurice, logiquement, il peut choisir sur l'hôtel, après pour prendre l'avion. Ça va l'image de paix avec ce tour opérateur aussi. C'est-à-dire, s'il a vécu de Maurice, il choisit un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, mais il va choisir n'importe qui compagnie aérienne. Donc, Air Mauritius peut un choix, quand il peut aller, il peut avoir un problème. Toujours qu'il y a un problème. Mais vous connaissez que le tour opérateur, c'est un package. Et il y a une autre chose qui nous besoin comprendre. Là, quand on fait le lockdown, pas tenir en compte parce qu'il y a un antagonisme entre l'hôtellerie et le gouvernement. C'est que si un touriste dépense 100 €, il dépense 30 € pour ce billet, 30-35 € pour ce hébergement, l'hôtel, et il dépense à peu près 30-35 € ailleurs. Et ça 30-35 € là, il touche beaucoup de monde. C'est le pleasure craft operator, c'est le chauffeur taxi, c'est le marchand de bazar. C'est là qu'il nous appelle irriguer l'économie. C'est 40% là qui lui amène un plus pour tout le monde. Il touche ça. Et justement, quand le touriste va venir, ça frange, ça petit opérateur là, de souffrir beaucoup. Pour nous retourner, ce que vous pouvez dire moi, Air Mauritius, nous capables de créer nos marchés. Je prends un cas. Le cas de Shanghai. Nous ne décidons pas le Shanghai. Nous ne décidons pas le Beijing. Nous ne décidons pas le Guangzhou. Demain, nous décidons pas le Moscou si nous voulons. Parce que c'est nous avions et il y a un coût à ça. Si maintenant, quand nous faisons ces touristes-là, le vol est un perte, nous devons connaître comment on compense ça. Parce que quand le touriste là vient là, il dépense beaucoup plus que ce qu'il a dépensé pour le vol. Donc, Air Mauritius, et nous devons créer sa synergie entre Air Mauritius et l'hôtellerie et les service providers à Maurice et les tours opérateurs. Bon, bien comme ça, parce que tout le marketing, toutes les promotions qu'il fait dans le passé, il fait toujours ensemble avec ses 3 acteurs. Et nous va aujourd'hui un acteur n'est pas là, il est absent. Nous le mettons dans ICU. Après, nous pouvons dire l'hôtellerie, ok, donc maintenant, vous êtes pareil pour ouverture, et nous pouvons dire le service provider aussi pareil pour ouverture. Après, nous pouvons dépendre les compagnies aériennes internationales. Je peux voler pour une question de profitabilité. Tant que la destination est bonne, vous êtes correct. Combien de compagnies viennent aller? Nous tout connaissons ça. Par contre, une compagnie qui peut rester, c'est la compagnie nationale. Fernand de Thomas du défi média. Est-ce que vous pensez que le timing employé par le gouvernement pour la grande réouverture des frontières est bien calculé? Vous connaissez, nous avons différentes étapes. Il y a l'étape de lockdown, après nous avons l'étape que nous avons ouvert en août l'année dernière, jusqu'en mars cette année. Nous avons Covid
nous appelons ça Covid safe. Mais nous avons une politique d'ouverture à degré. Nous avons fini de régler nos problèmes de Mauritius. Nous avions fini pareil pour nos réouvertures, ou faire réouverture aux compagnies nationales pas pareil. Ou faire une réouverture, ou faire une compagnie nationale, ou faire une administration volontaire, ils viennent régler le problème de l'endettement. Un problème comptable des dettes de Air Mauritius. Mais le problème de Air Mauritius, c'était la dette, mais c'était aussi le devenir de Air Mauritius. Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Alors, c'est pour moi, je ne peux pas comprendre quelle manière est capable de décider l'ouverture des frontières sans qu'il nous affûte l'outil principal, c'était Air Mauritius. Là, nous dépendons totalement les compagnies internationales et nous dépendons maintenant. Il y a une autre chose, ne pas être libyen, ne pas considérer ça. Quand on fait hubbing, Turkish fait ou bien passeport Istanbul, Emirates fait ou bien passeport Dubaï. Et là, les autres compagnies, je vous passe quelque part. Mais le risque sanitaire, il est énorme quand on passe par un hub. Le risque sanitaire, il est plus grand quand on passe par un hub. Par contre, quand on fait une bubble, c'est-à-dire, vous dire comme ça, on va prendre 10 personnes dans Moscou, on peut amener Maurice. Pour sortir Maurice, il y a Moscou. Alors, ça, comment vous dire le mot, ce n'est pas le mot synergie, mais le fait qu'ils ne pas considèrent tous ces facteurs-là en même temps. Bah, on dit comme ça, bon, 650 000 touristes, le 1er octobre, nous pouvons faire vaccin Maurice. Il est beaucoup plus complexe que ça. Et l'État nous est un peu moins arrivé ailleurs avec l'ouverture des frontières dans les autres pays. Et le problème de variant n'est même pas maîtrisé à Maurice. Comment nous pouvons maîtriser demain avec l'ouverture des frontières? Nous connaissons qui Maurice pour présent ou top présent. Quelle serait selon vous la bonne stratégie? La bonne stratégie à top présent, premièrement, il est extrêmement important parce que c'est un marché de 350 000 touristes sortis en France. C'est la fois que tout ça m'a dit là. Mais première chose, ce qui nous impose nous, c'est est-ce qu'il nous emploie dans cette image de rêve qui nous tient sur le marché français? Et si nous payons un lit, qui n'arrive et qui mène nous capables réamène lui. Il est extrêmement important. C'est l'image de marketing de Maurice qui est important. Donc pour moi, ce serait ça la première priorité, c'est de poser la question, mais aujourd'hui, quand ça va nous français, longtemps tu peux dire l'île Maurice, oui, moi, oui, l'île Maurice, mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut nous aider dans sa image de marque-là? Est-ce qu'il nous aide dans sa produit-là aujourd'hui? La première chose. Deuxièmement, nous besoin rassurer la clientèle française pour dire comme ça, mais effectivement, mais voilà, l'île Maurice, encore, elle est toujours ce qu'elle a été avant la Covid et après la Covid. Et nous besoin rassurer sur le plan sanitaire et me pose des questions là. Quand un Dimoun, il peut dire comme ça qu'il me prend 12 heures de vol, il me prend l'assurance médicale, il me prend 12 heures de vol, moi, l'île Maurice. Avec mon malade qui arrive. Qui est en charge? Est-ce que je serai? Et la peur, c'est qui, ou dire comme ça, mon malade d'un pays que je ne pas connais qui peut arriver moi, mais qui va le voyage. Donc la sécurité sanitaire, il vient un facteur essentiel. Est-ce qu'il est capable de retourner? Qui même pas retourner? Et quand on retourne, on rappelle, c'est dans cette possibilité qui va dire quand on retourne, ou bien aller en quarantaine dans l'Angleterre, c'est dans ça. Ça veut dire que c'est un pays où il fait décoration là-bas. Pour moi, bien rétablir l'image de marque de Maurice en France. Deuxièmement, bien dire toute la vérité sur l'état de la pandémie à Maurice. Troisièmement, bien rassurer le touriste français et les autres aussi, qui demain, il pourra être pris en charge comme il se doit et comment il peut arriver dans son propre pays. Les là nous encouragent les venir, pénatraka, la prise en charge sera là. Et c'est sur cette base-là qu'il vous a fait une campagne de marketing. Et moi, dans mon regard, c'est l'image d'une dame tout seule, loin de la plage aux Seychelles. Il peut marcher, il peut en masque, mais il donne envie de voyager. Et il dit, ah bon, encore un pays, encore une destination à Maurice, dans le monde où c'est possible. Le voyage, c'est toujours un rêve. Nous sommes capables de rétablir ça. Mais je retourne ce qui me dit, derrière ce rêve-là, on toujours dit à l'hôtellerie, n'oubliez jamais que derrière ce rêve-là, il y en a 74, à l'époque, il y a 2 milliards
d'euros qui est en jeu et 100 000 dimoun sur l'avenir en jeu. Nous jamais nous oublier ça. Et Azoti qui nous fait réaliser finalement que l'épine dorsale de l'industrie touristique, c'est l'aviation, donc c'est notre compagnie aérienne, et le hardware, c'est-à-dire l'hôtellerie de classe qui nous fait toujours là, tout le monde dit oui. Azoti qui nous réalise ça des piliers là. Oh, un pilier là-dedans, politiquement nous tout il. Politiquement nous tout il. Et nous créons un méga merger maintenant, pour dire comme ça, bon, directeur dans 5 directeurs pour décider mais quand nous vous volez, que nous vous volez, mais ce sera une pagaille et ce sera politisé à outrance et les points N décision nous connaissons comme ça pour sortir et mon retourne, mon termine ce qu'ils m'ont toujours dit et Maurice peut donner l'idée de comment Maurice peut gouverner les outils. C'est un pouvoir politique cadenassé avec un monde incompétent qui peut dans le drive. Mais le volet vous poser une seule question. Le papier on fait allusion à long-term deposits qui a 17 000 euros. 17 millions. 17 millions d'euros. Ouais. Et qu'on fait aussi un cash équivalent. 46 millions. Voilà. En tout, on faut Ça fait 64 millions d'euros. Voilà. On évoque un chiffre qui veut dire qui. Ça dit là, ça. Pour Tibizan qui comme quoi, Mauritius parle en administration volontaire. On évoque comme s'il y en a. Non, non, on peut dire qu'il y en a sa casse là. Et puis entre ce liabilities et ce asset, il y a une différence de 2 milliards. La question c'était, est-ce qu'il n'est pas capable, Diamond Shareholders, injecter, recapitaliser, et en même temps, mettre un board professionnel compétent, et mettre une direction professionnelle compétente, guetter si pas capable, qui besoin faire, pour qui, ce qu'il peut faire, c'était là, c'est-à-dire une cause avec un créancier là. Est-ce qu'il n'est pas capable de causer un créancier avant? Est-ce qu'il besoin vraiment aller sous administration volontaire? C'est ça ma question. C'est ça ma question. Parce que, qui nous dit à nous là? Il dit à nous comme si tout, fait la dernière, besoin faire une sauvetage, besoin mettre 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros. Moi, ce que je peux dire, que ça chiffre là, personne ne mentionne ça. Qui est Mauritius tient un cash de 64 millions d'euros. Deuxièmement, entre son asset et son liability, il y a une différence de 2 milliards. Ce problème, c'était le fixed cost de 800 millions. C'est-à-dire que chaque mois, besoin de 800 millions. Mais est-ce qu'il peut mettre un board professionnel et non pas ban dimoun, comme on connaît, et mettre une direction professionnelle? Parce que dans ce cas-là, beaucoup de compagnies à Maurice, ils besoin de soit administration volontaire. Dans ce cas-là, beaucoup de compagnies internationales besoin de soit administration volontaire. Qui met un récit une solution? Si on dit à ça, ban dimoun là, get ça, ben nous avons volé là. Nous devons prendre certaines mesures. Qui ne prend, c'est ce qu'on appelle le haircut là. C'est un mine coupé. Il fait là 9,7 milliards. Mais est-ce que tu besoin amener sur l'administration volontaire pour faire? Pour moi, l'administration volontaire, il y a un exercice purement politique qui finit raté avec, premièrement, d'un premier temps, avec quelqu'un de la cuisine, avec un deuxième de la cuisine, un troisième de la cuisine. Maintenant, mettre ça dans un groupe qui peut contrôler par la cuisine. Concrètement, le Goda, est-ce qu'il est possible d'atteindre les 30 000 touristes à la fin du mois d'octobre? Comment? Les 30 000 touristes à la fin du mois d'octobre? 30 000? Oui. 30 000 touristes, si on compte 310 000 par vol, il fait où? 100 vols, non? Mais il est facile ça. Est-ce que nous pouvons gagner 100 vols qui remplit? Première question. Deuxième question, quand vous sortez? Vous sortez de l'Afrique du Sud, vous sortez de la France, l'Allemagne, le marché traditionnel, Australie fait couvert, l'Inde, vous ne pas connaissez. Donc, il y a une visibilité capable une visibilité capable énorme, parce qu'on est qu'il y a pour guetter combien de vols nous besoin. Et là, c'est très facile ça. Par exemple, tu peux dire comme ça, nous on vient amener tant de vols, tant de passagers par semaine. Là, nous besoin connaître combien de vols nous besoin. Là, nous disons, écoute, nous parlons pour ça de passagers. Là, nous besoin qui c'est qui parle là-bas. Si vous voyez, on vient du monde de Moscou. On prend le cas de Moscou parce qu'effectivement, il y a un marché là-bas. Je connais ça bien parce que dans 6 mois, 35 €, tu peux amener des vols par semaine. Il fait où 500 000 par mois, donc il fait où des 1000.
et que dans 6 mois, il fait à peu près 15 000 touristes. Ok? Bon, si vous dites comme ça, vous pouvez prendre 15 000 touristes depuis la Russie, avec, on remplace 36 euros par Air Mauritius, mais là, vous dites, bon, Air Mauritius, vous avez volé. Maintenant, si Air Mauritius vole, il peut voler à perte. Mais nous avons fait voler à perte, mais nous avons compensé. Parce que quand le touriste vient, il coûte dépense beaucoup à Maurice. Alors, il y a une synergie, vous avez quand même maîtrise le marché. Nous, on vient de l'Afrique du Sud, ok. Avec combien de touristes nous avons aujourd'hui, combien de touristes nous avons demain? L'Inde. Qui campagne nous peut faire dans l'Inde? Nous peut dire du Maurice. Pour ça, l'Inde, quand on va aller sur le marché, il trouve en compétition avec Thaïlande, Singapour et les pays de la région, Sri Lanka et Maldives. Donc, tout marché que tu peux aller, on en compétition. Il faut bien qu'on maîtrise la compétition. Et Maurice, il a une très bonne image en France. La cause, nous sommes à 350 000. Là, nous avons connu aujourd'hui la question qu'il me pose avec le ministre ou les opérateurs. Combien de monde peut expecter de la France? Si vous gagnez ce chiffre-là, là, vous avez là, des avions qui peuvent voler la France. Et la France, 3. Corsair et Air Mauritius. Combien Corsair peut amener? Combien Air Mauritius peut amener? Combien Air France peut amener? Nous avons connu. Nous avons un business plan. Oh, le rapport de sa bonne administrateur. Il fait un exercice comptable, il dit comme ça, bon, nous avons payé un tel, nous avons temps pour payer dette là. Mais à partir de nous pouvons mettre casse 12 milliards. Mais qui, côté Mauritius, pour être demain? Et ça, c'est pour décider par le méga merger, parce que ça veut dire que c'est Canarian à la tête là-bas qui vous décidez là maintenant, mais quel sera le plan de vol de Air Mauritius. Et demain, vous avez acheter avion, parce que vous avez cet avion intermédiaire là, de 5 heures, 7 heures de vol là. Et vous avez acheté. Là, nous vendons. Donc, l'exercice, pour moi, l'exercice est purement un exercice politique. On démontre le chiffre et on démontre aussi qu'il fait une traînée de 17 mois. Si vous avez fait ça le plus vite possible, mais tu vas finir, prépare Air Mauritius pour l'ouverture. Ou pas capable de faire l'ouverture, si vous ne pouvez pas préparer aux compagnies aériennes, ou fin de mettre aux compagnies aériennes à genoux, après, vous me dites, on peut ouvrir. Donc, c'est une question de priorité pour vous autres, c'est une priorité pour moi, c'est une priorité purement politique. En voilà, l'actualité politique, quand on lance une partie du Rassemblement mauricien, où tu prônes un rapprochement de tout un parti d'opposition. Oui, oui. Et dernièrement, aussi, où est l'actualité, il y a une démission d'investissement du comité régional numéro 6 du même, il y a une démission de Mme Deluc tout récemment, et là, nous mettons dire une éventuelle démission du PMSD, et là, elle finit à l'étude. Il y allait avant moi, non? Il y allait presque ensemble. Et bien là, c'est l'agence, la plateforme L'Espoir qui est au centre de tout ça là. Et Mme Deluc fait même dire qu'il y a une différence entre eux et une différence de pensée entre eux et Prochibada qui fait qu'il nous a allé, qui aurait répondu à ça. Vous connaissez, moi, j'ai une dynamique positive. Une dynamique positive de rassemblement. On pensait que l'Espoir peut structurer, peut faire bien. Et nous faisons déjà travail au niveau de la municipalité, nous faisons une commission économique, nous aussi nous faisons une réflexion. Et c'est là que je suis content d'y aller aussi, du moment que nous commençons la question politique là. Moi, je toujours dire que nous besoin un changement en profondeur. Nous faisons travail, par exemple, qui Electoral Supervisory Commission et qui Electoral Boundary Commission, qui nous pouvons. Et maintenir tout ça, un grand changement de projet de société qui m'ont proposé. Pour moi, c'est ça que le peuple voulait et nous allons dire ça. Nous allons dire le rassemblement de ce nouveau leader. The right person in the right place. Un premier ministre a deux mandats. Et qui tout un poste constitutionnel a deux mandats. Bon, il est normal que quand nous pouvons amener une dynamique pareille, qui est dans le n'est pas pour happy avec ça. Nous allons créer la mouvance positive. Moi, je suis là pour faire ça. Moi. La cause, c'est que nous gardons toujours une ligne de communication avec le Parti travailliste, avec le Dr Navid Gangoulam, avec Man Avengers, avec Rama Balaiden, l'inormal. Maintenant, si vous avez un agenda politique personnel ou concernant d'autres carrières politiques, moi, je suis là pour créer la dynamique. Et je trouve que la dynamique peut marcher. D'ailleurs, nous pouvons faire une grande réflexion sur l'Electoral Supervisory Commission, l'Electoral Boundaries Commission. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est fondamental, c'est le pilier même de nos démocraties. Si nous ne pouvons pas faire le free and fair election,
à ce moment-là, nous, démocratie, nous finissons bien là-haut. Donc, ça, nous devons travailler là. Nous devons travailler aussi l'élection municipale, quelle philosophie de la démocratie régionale. Donc, c'est un gros travail qu'il peut faire. Et politique, ça, les dynamiques, et Nadimoun, pour une raison, pour une autre, peut-être il n'est pas d'accord avec ça. Mais moi, c'est qui m'a dit, on parle partout sur le terrain, on parle partout dans les régions rurales, dans les régions urbaines. Comme dire, ça va un grand élément de ce que m'appelle le projet social, the right person in the right place. La démocratie, la méritocratie, qui a un premier ministre pendant 2 mandats, je vais dire comme ça, qui a une very good response. Donc, pour continuer dans cette direction-là, il est clair, et c'est la politique mauricienne, c'est une politique dynamique, et qui est anti-bonne, je ne suis pas forcément d'accord avec sa bonne grande idée-là. Mais moi, mon cas, qui est au sein de l'espoir, nous pouvons travailler ensemble, et ça, Electoral Supervisory Commission-là, sa réflexion-là, il y a une réflexion extrêmement importante. Mercredi, une rencontre des deux, ça a tout bien passé. Tout bien passé. Changer, il y a une concordance de point de vue, ou bien il y a de. Non, mais dans la démocratie régionale, mon cas, il y a une petite chose, c'est que le MMM finit dans une bonne image de gestion des villes. Finit dans aussi la ville qui nous-mêmes nous gérer, le PMSD finit gérer. Finit donc, et là, finit là, dans le passé, par une expérience, et ce que nous pouvons faire, nous pouvons faire un coup d'azoti, de quelle manière nous sommes capables de faire que la ville de demain sera quoi? Et moi, en tant qu'urbaniste et aménageur de territoire, je peux dire comme ça qu'il m'a très passionné par ça, parce qu'il nous a connu quelle sera la ville de demain, quel sera l'aménagement de territoire de demain. Est-ce qu'il nous vend la ville, par exemple, pour étendre? Si je peux étendre, que je peux étendre? Dans quelle direction je peux aller? Donc, nous avons un petit territoire, nous avons 60 km par 40 km. Donc, il y a une vraie politique d'aménagement de territoire que nous devons faire pour l'avenir. Mais papa, dans une urbanisation, ça aussi prend en considération pour les projets pour peut-être le plan des villes et le plan de chaque la ville. Parce que je pense qu'il y a un plan d'aménagement de chaque ville et un plan d'aménagement du territoire, de tout territoire. Parce qu'un rentre dans l'autre, un brique dans l'autre, un en harmonie avec l'autre. Parce que nous créons, en tant qu'urbanistes, nous créons la ligne, mais dans la ville, il n'y a pas ça la ligne. Dans la ville, il y a une continuité urbaine, il y a une continuité de vie urbaine. Donc nous devons réfléchir à nous. Pour répondre à ma première question, l'adhésion du rassemblement mauricien dans la plateforme d'espoir peut paraître très plus friction que rassemblement. Est-ce qu'en vue des municipales, mercredi, vous besoin fini décider combien candidats non, qui pourraient occuper la friction. Parce que si on met un projet de société dans l'intérêt du pays, et ce qui est peuple là où il est, où il y a une priorité, on ne peut pas avoir une friction. Politique, ça, c'est normal, parce que nous prenons toujours un débat. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que le pays-là est aujourd'hui et qu'il y a une priorité qui nous a. Et une des plus grandes priorités, c'est la gouvernance, c'est qui mène pour rouler ce pays-là. Et une seule manière pour rouler ce pays-là, c'est que vous avez la méritocratie, vous avez du monde qui est en tête, et du monde qui est valable, et du monde qui est compétent à la tête de tout ça, de toute institution, à la tête du pays. Et nous avons du monde qui donne l'exemple. Le peuple peut attendre ça. C'est ça qui le peuple attend. Et là, on ne peut pas croire en fonction ou quoi que ce soit. Là, on pense tout le monde d'accord. Mais au sein de vos partis, on a le soutien de tout le monde dans la direction de la plateforme de l'espoir. Vous pouvez collaborer. Oui, que tout. Voilà. On essaie de faire un discours. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Après la conférence, au cas où je ne vais pas causer avec ce problème. Moi, mon cas, je dis une petite chose. Ce pays-là peut demander un changement en profondeur. Et moi, si je quitté, c'est parce qu'ils ne m'ont pas d'accord avec beaucoup de choses et qu'ils m'ont avec une réflexion, à l'écoute du monde, ce changement en profondeur-là, c'est ce qui les peut oublier. Il y a un cri en 82, il y a un cri en 2014,
au plus profond du monde où les sang, où les l'île Maurice, côté d'un du senti qui l'île Maurice appartenait à lui et qui est dans une méritocratie et des compétences et l'intégrité. Il y a un cri pour ça. Moi, je parle de ça directement. Merci. Est-ce que, souvent, on pose la question, on peut poser la question, est-ce que pour qu'il le Parti travail se rejoigne la plateforme, parce qu'une bataille à trois dans les villes, il risquait que le gouvernement Une bataille à trois, il démontrait une petite chose, qu'avec 37% de voix, il faut créer une dictature. Donc, pour moi, la cause, ça qui m'a dit depuis le début, qui nous visait, Marie Piquet, et m'a dit nous sommes dans la fin d'un cycle politique, qui est pour Dr Amboulam, qui est pour Paul Béranger, qui est pour moi, qui est pour beaucoup d'autres acteurs. La cause, ça qui m'a dit, nous rassembler autour d'un projet de société que tout le monde peut attendre, la nouvelle jeunesse, la nouvelle génération peut attendre. Nous allons dans cette direction-là, et moi, tout le monde pour suivre nous, pour l'île Maurice. Une dernière question pour vous. La plateforme vous faisait concrétiser en une alliance dans une éventuelle municipale qui peut-être à la fin de cette année. Qui sera le leader de cette alliance? Mais nous avons 5 municipalités, nous avons 120 conseillers. Nous avons trouver une manière pour diriger ce manzara. Ce n'est pas une question de qui sont là qui dirige quoi. Nous avons diriger les 5 municipalités, nous avons gagné les 5 municipalités, dirige les municipalités, change la vie des citoyens. C'est qu'on peut pas une question purement politique. Moi, on peut dire, nous besoin qu'on ait le projet, parce que Dimoun attend pour dire qui vous pouvez faire pour moi. Qui vous faire pour moi la ville, qui vous faire pour moi la vie change. Merci. Merci.